Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo et c'est pour essayer du coup des maquillages de chez Action et je vous laisse directement à la vidéo. J'ai acheté plusieurs maquillages Action pour tester ce que ça donne et j'espère que j'aurai de bonnes surprises. Alors déjà de 1, malheureusement j'ai voulu prendre un fond de teint de chez Action, mais le souci c'est qu'il n'y avait que un fond de teint et je savais que ça allait pas être ma couleur. Je pense que c'était un chouïa ou un ou deux tons trop foncés par rapport à mon teint naturel. Alors auparavant j'ai déjà fait en fait mes sourcils. Comme j'ai pas vu aussi de eyebrow chez Action, donc j'ai décidé de le faire directement avec les produits que j'ai. Autour par contre, ce que j'ai mis c'est l'anti-cerne en fait de chez Action, c'est aussi Max More il me semble. Ouais, c'est celle-ci et j'ai pris la couleur 116, Rusted Walnut. En tout cas, j'aime beaucoup, ça a bien fondu en fait par rapport à ma couleur. Mais je pense que pour l'anti-cerne, je pense pas qu'il va être couvrant, hein, mais on verra ce que ça donne. Et je pense même qu'il va beaucoup aller dans les plis. On commence, on va mettre d'abord un primer. Donc j'ai pris le primer de chez MAC. Donc je vais mettre sur ma zone T. Je suis désolée de beaucoup regarder en bas, mais le souci c'est que du coup j'ai mis mon miroir juste en bas, donc voilà. Pour le maquillage qu'on va faire, j'ai essayé de regarder un peu sur Instagram ce que je voulais faire. Mais je pense que je vais pas vraiment, je vais prendre une espèce de base. Mais après, je pense que comme d'habitude, quand on essaye de faire quelque chose, ça part toujours en cacahuète. Je pense que ce sera exactement la même chose, mais on verra, on fera un peu au feeling, voilà quoi. Je vais essayer de mettre du coup l'anti-cerne en guise de base de fard à paupières. Je sais pas si ça va être bien, mais on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un tout petit peu et le tapoter avec mes doigts. Et je vais essayer du coup de fixer un peu l'anti-cerne avec une poudre de chez MAC. Alors pourquoi je mets une base ici, c'est pour faire en sorte que le maquillage il soit un peu plus perçant. Je vais du coup prendre la palette eyeshadow 508 Vintage Fire, ça s'appelle. Il y a également ce petit truc là à l'intérieur. Je pense qu'en 2021 on n'utilise plus trop ce genre de choses, hein. Et je vais venir du coup ici la mettre un peu par... Ensuite on va prendre une autre couleur un peu plus foncée encore, c'est celle-ci. Ça s'appelle Lucifer. On va mettre cette couleur-ci. Et vous voyez que ça commence de plus en plus à être beaucoup plus chaud. Alors il faut savoir que la palette elle est quand même assez poudreuse, hein. Je pense que j'aurai des résidus qui vont aller ici en bas. On va prendre l'avant-dernière couleur qui est celle-ci. Et je mets toujours au coin externe de l'œil. Pour faire un espèce de dégradé du coup. Et je vais revenir et reprendre les couleurs que j'ai essayées auparavant pour de nouveau faire une espèce de dégradé. Et j'aimerais trop utiliser cette couleur là pour mettre du coup ici là sur la paupière. Il y a un peu du jaune mais également du doré orange. Donc je vais prendre un pinceau plat ici et je vais tapoter dessus. Et je vais en mettre en fait jusque 3/4 de l'œil. Et je vais en mettre jusqu'au creux de l'œil. Et là, je vais de nouveau reprendre la couleur la plus foncée afin de mélanger un tout petit peu les deux couleurs et pas qu'il y ait un espèce de trait en fait qui les sépare. On va maintenant faire un liner, donc j'utilise celle-ci. C'est le eyeliner pen liquide en couleur black du coup. Alors j'ai quand même du mal à le tracer parce que quand je fais une fois, le premier trait n'est pas assez foncé. Donc je refais, mais il y a des moments où c'est pas noir. Bon, le liner, je suis vraiment pas fan. On est obligé de repasser. Et même là, il n'est pas vraiment noir, hein. On passe à la suite et j'ai pris forcément les fameux fossiles de chez Action. Alors normalement, moi, je mets des fossiles de Bad Beach, donc de chez AliExpress. Pour la vidéo, forcément, on va essayer celle de chez Action. Et je vais prendre les plus dramatiques possibles. Faut savoir qu'il y a une petite colle avec.
Voilà, mais généralement quand il y a des cols avec, moi je n'utilise jamais ces cols là. Moi ce que je mets toujours en fait c'est les cols de chez Yuda. Et après avoir mis la colle, il faut attendre environ 20 à 30 secondes. Et voilà, j'ai fait du coup le deuxième maquillage sur mon autre œil. Et on va continuer, donc on va continuer avec quoi? On va maintenant faire le teint. Je vais utiliser le fond de teint de chez MAC Studio. Et je vais tapoter du coup avec ma brosse de chez Huda Beauty. Vous pouvez voir quand même que le fond de teint il est un chouïa plus foncé, mais bon ça va, c'est pas grave. Une fois après avoir mis le fond de teint, on va maintenant essayer le fameux anti-cerne. Donc on va vraiment voir s'il va aller dans les plis. Et je vais aussi un peu en mettre sur la zone T. Ici. Et aussi un tout petit peu autour de la bouche, comme j'ai de l'hyperpigmentation ici à cet endroit. Et je vais prendre un petit beauty blender et voilà, un peu blender. Faut savoir que l'anti-cerne il est quand même assez liquide, il est vachement liquide et je pense vraiment pas qu'il est couvrant. Hein. Donc si vous avez vraiment des cernes assez marquées, c'est pas cette anti-cerne là qu'il faudra acheter. Genre ça se fond pas archi bien avec ta peau. Et même là, ici, j'en ai mis et j'ai des petites rides forcément ici. Des rides de lion, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça les marque beaucoup plus. Et je vais direct venir mettre de la poudre par-dessus. Comme ça, normalement, avec la poudre, ça va pas bouger. Je dis bien normalement. On va maintenant revenir encore avec les yeux et on va faire du coup le bas ici. Donc je vais reprendre les couleurs que j'ai pris, mais je pense que je vais directement prendre la couleur qui est la plus foncée ici. Normalement il faut prendre un pinceau beaucoup plus petit, mais là je n'ai pas sous la main, donc je vais essayer de faire attention et utiliser celui-ci. Pour le coin interne de l'œil, on va prendre le fard qu'on avait utilisé auparavant, celui un peu orangé doré comme ça, et on va du coup le mettre vraiment ici sur le coin. Donc d'abord on va le faire en bas de l'œil et on va essayer de le tirer vers le coin externe de l'œil. Et d'ailleurs je vais utiliser le petit truc là qu'il y avait avec la palette pour mettre du coup vers le coin interne de l'œil pour agrandir le regard. J'adore mettre ici, je sais pas pourquoi. On va maintenant essayer les crayons de chez Max More et je pense que je vais prendre, il y a le numéro 10, c'est un espèce de, je sais pas, c'est un espèce de gris foncé, quelque chose comme ça. Et on va le mettre du coup là juste en dessous de l'œil. Mais je les verrai plus pour les lèvres. Et on va maintenant utiliser du coup le mascara Voluminizing. Faut savoir que j'utilise tout le temps du mascara après avoir mis les faux cils, tout simplement pour que tes vrais cils avec les faux cils se mélangent ensemble. Oula. Alors le souci avec le mascara, c'est que en fait il y a le bout du mascara qui prend énormément de produit. Du coup quand tu essayes de faire ça, t'as peur vraiment de mettre tout le reste du mascara en fait ici sur le coin interne. Et ça crée quand même pas mal de paquets. Hein. T'es obligé de faire un par un comme ça parce que sinon ça crée trop de paquets. Déjà je suis contente que le bronzer il soit aussi grand comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait sur ma peau, je pense pas qu'on va le voir de ouf. Que je voulais vraiment un bronzer qui soit foncé en fait, mais je pense que sur ma peau ça va pas trop le faire. Ouais, on dirait un highlighter en fait. Avec ma peau ça se voit pas. Enfin il est bien mais pas pour ma couleur de peau quoi. Comme ce fut un flop
Pour le bronzer, on va utiliser le blush pour réchauffer tout ça. Donc le blush que j'ai pris, c'est le Pink Coral. La pigmentation est assez bien, je commence déjà à le voir ici. Je sais même pas ce que ça donne à la caméra, mais en vrai comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en remettre à chaque fois. Je vais même remettre un tout petit peu de blush vers le haut comme ça. Pour le highlighter, on va prendre celui de Huda Beauty, c'est le Summer Highlighter Palette. Les couleurs qu'il y a dessus. Et je pense que je vais plutôt aller vers celle-ci. Cette couleur-là, elle est vraiment super douce. Par rapport à l'anti-cerne, il est allé un chouïa dans les plis. Franchement, je m'attendais pas à ça parce que moi, j'ai acheté celui de l'anti-cerne de Sephora et celui-là, par contre, il est tellement allé dans les plis qu'on voyait en fait des petites traces comme ça en fait en dessous des yeux. Mais bizarrement, pour celui d'Action, il y en a vraiment, on le voit pas du tout en fait. On le voit que quand on tire l'œil comme ça, mais sinon on le voit pas et franchement je suis quand même assez surprise. Le rouge à lèvres que je vais utiliser c'est celui-ci, Muffin. Et il y a écrit que c'est un lipstick mat. Ah, c'est vraiment une super belle couleur. Donc on va prendre le crayon rouge pour mettre autour des lèvres du coup. Non, en vrai de vrai, franchement, ceux-là, les crayons, ils sont trop bien. Tu mets juste un tout petit peu et ça dessine direct en fait. Et c'est vraiment crémeux. Les crayons-là, ils sont quand même beaucoup mieux pour les lèvres que pour les yeux. Elle est super crémeuse quand tu le mets sur les lèvres. Hein. Ah, j'avais les lèvres super sèches. C'est que maintenant que je me rends compte. Le rouge à lèvres, par contre, il est top. C'est super crémeux. J'ai l'impression que même, on dirait que ça va hydrater tes lèvres. Par contre, le contour que j'ai fait là, ça donne pas super beau. Hein. Et on va finir par mettre le spray fixateur du coup de maquillage. Et ils sont super bons, un peu fleuris comme ça. Alors, et voilà le look final avec les maquillages de chez Action. Je dois dire que je suis quand même super surprise parce que il y a des produits où je me disais ouais ça va être voilà quoi bof bof. Je suis quand même super contente de les avoir achetés. La palette, je sais que je vais la réutiliser quand même pas mal souvent. Le blush également. Je pense que même le bronzer, je vais le réutiliser de temps à autre parce que ça fait un peu office de highlighter, mais un highlighter quand même assez léger. Alors le mascara, non, ça fait des petits paquets, ça a un peu gâché mon maquillage. Le eyeliner aussi, ça a grave gâché le maquillage parce que j'arrivais pas à bien faire un beau trait et tout. Et le rouge à lèvres Velvet qui est vraiment super sympa. Donc voilà ce que ça donne. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et également à activer la cloche de notification. Également, si tu as envie de t'abonner, je vais pas dire non, hein, forcément. Bisous bisous.